Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo qui va prendre la forme d'une petite revue puisque j'avais très envie de vous parler de notre nouvelle gamelle ludique, gamelle intelligente, puisqu'il s'agit en fait du bol interactif Intellicat. Alors pour commencer, il faut déjà que je vous explique un petit peu ce qu'est une gamelle ludique. En fait, les gamelles ludiques font partie de ce qu'on appelle l'enrichissement alimentaire, au même titre que les tapis de léchage avec la vidéo que je vous avais fait précédemment. Et donc l'enrichissement alimentaire, en quoi ça consiste? En fait, le but c'est de venir faire du moment de repas des chats un moment qui va se rapprocher au plus possible de ce qu'ils pourraient faire ou vivre lorsqu'ils se nourrissent si c'était des chats vivants dans la nature. Donc le but c'est de faire en sorte que leurs moments de repas soient les plus naturels possibles. Et effectivement, si on prend le chat sauvage ou le chat qui est dans la nature, c'est pas un chat pour qui les croquettes vont être servies directement dans la gamelle 2 fois par jour, mais c'est plutôt un chat qui va devoir chercher et trouver par lui-même à récolter sa nourriture. Donc pour ça, il va soit chasser des petits insectes, des petits rongeurs, ce genre de choses, mais il pourra aussi farfouiller un peu partout pour tomber sur des restes. Il pourra parfois devoir aller chercher sa nourriture dans des endroits un petit peu moins accessibles, et donc tout ça, ça va faire que le chat va en fait travailler pour obtenir sa nourriture. C'est ce qu'on peut qualifier de forme de travail. Il va devoir fournir un effort pour pouvoir obtenir de quoi se nourrir. Et donc le but de l'enrichissement alimentaire, c'est de reproduire un petit peu ça chez nos chats d'intérieur et donc de leur demander de faire un effort ou un travail afin d'obtenir leur nourriture. Il y a du coup différents avantages à cette forme d'enrichissement. C'est globalement les mêmes avantages que ceux que je vous ai cités dans la vidéo sur les tapis de léchage, mais ça va permettre premièrement de stimuler l'activité mentale de votre chat. Donc effectivement, le fait de devoir réfléchir à comment obtenir sa nourriture, le fait de devoir faire peut-être une certaine action pour l'obtenir, ça va être pour lui une stimulation mentale et donc ça va être une forme de dépense dont le chat a besoin dans son quotidien, mais ça va aussi lui permettre de manger moins rapidement. Si c'est un chat très glouton par exemple, ça va être une forme de ralentissement de prise de la nourriture, ce qui va là aussi amener plusieurs avantages puisque le chat qui mangera moins vite sera un chat qui aura sans doute moins de problèmes digestifs puisque en mangeant moins vite on évite tout ce qui est peut-être régurgitation, ballonnement, malabsorption des nutriments et ce genre de choses. Donc au niveau digestif c'est très intéressant. Et puis le fait de stimuler intellectuellement nos chats favorise grandement à réduire les comportements gênants ou indésirables qu'ils peuvent parfois manifester au quotidien parce qu'ils s'ennuient. Donc ça va vraiment avoir que des avantages. Et puis c'est de toute façon quelque chose dont nos chats d'intérieur ont réellement besoin au quotidien. C'est parfois un peu trop sous-estimé, mais ça fait partie vraiment des choses importantes. Alors du coup aujourd'hui la petite gamelle dont je veux vous parler c'est celle-ci. C'est le bol interactif Intellicat. Et c'est une gamelle que j'avais vue depuis quelques temps maintenant et qui me plaisait beaucoup à première vue. J'avais pas encore sauté le pas pour l'acheter parce que des gamelles ludiques on en a pas mal à la maison et c'était pas réellement nécessaire jusqu'à maintenant. Par contre, là où cette gamelle se différencie des autres, c'est qu'elle se dit être évolutive puisqu'on nous dit sur la boîte qu'il y a plus de 500 variations possibles. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a décidé à l'acheter puisque dans notre cas, toutes les différentes gamelles ludiques qu'on possède à la maison étaient devenues trop faciles pour les chats. Ce sont en fait des gamelles qu'on a depuis qu'ils sont relativement jeunes et depuis tout ce temps, ils ont
fait un vrai travail au niveau de l'apprentissage du processus qu'il était nécessaire de mettre en place pour obtenir les croquettes. Et donc maintenant que ce processus est acquis, c'est devenu légèrement un réflexe et une habitude, je trouve. Et forcément avec le temps, même si l'action de la gamelle ludique est toujours là, eh bien la stimulation et la dépense mentale se faisaient de moins en moins importantes puisqu'ils avaient vraiment automatisé le processus et ils savaient exactement quoi faire, dans quelle situation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la présenter tout de suite et puis je vais vous en parler un peu plus en détail et je vais également vous dire depuis qu'on l'a, ce qu'on a eu le temps de faire avec et comment ça s'est passé pour nous. Alors du coup, c'est une gamelle qui se présente sous plusieurs parties. La première partie, c'est celle-ci et c'est ce qui est appelé le bol de base. Donc en fait, c'est un bol en plastique avec une petite forme comme ça au centre qui finalement voilà, s'apparente à une gamelle un petit peu classique. On a ici par-dessus un petit anneau qu'on va faire légèrement pivoter et qu'on va pouvoir retirer et qui va nous permettre d'accéder comme ça à la structure du bol de base. Et c'est sur ce bol de base qu'on va venir ensuite ajouter différents éléments afin de moduler notre gamelle comme on le souhaite et de complexifier un peu les choses. Du coup, dans la boîte, avec le bol de base, on a ce qui s'appelle des intelli-niveaux. Et ce sont en fait deux pièces en plastique comme ça qu'on va pouvoir venir surélever et attacher par-dessus le bol de base et qui vont là nous permettre de vraiment faire travailler nos loulous. Alors en fait, les deux intelli-niveaux sont exactement les mêmes. Par contre, au sein d'un seul et même morceau comme ça, on va retrouver différentes spécificités. Donc on a déjà cette forme au centre qui est très caractéristique. Et puis on peut voir que par exemple, sur ce creux là, le rebord, donc cette partie ici, est assez fine. C'est ce qu'ils appellent le premier niveau de difficulté, puisque le chat va devoir faire remonter les croquettes comme ça, avec sa patte. Il va passer la patte dans les trous et il va aller les chercher. Et en passant par ce creux là, il va se heurter à un rebord qui est finalement assez plat. Et donc il va pouvoir faire remonter les croquettes assez facilement. Ensuite, si on prend ce creux là, on voit que le rebord ici est quand même un petit peu plus important. Et donc c'est le deuxième niveau de difficulté, puisque le chat aura un tout petit peu plus de mal à faire remonter ses croquettes par ici. En bas également, c'est un rebord de niveau 2 aussi. Et puis si on prend le dernier, ce rebord-ci, on voit que là, il est vraiment plus important. Et c'est le niveau de difficulté 3. Et c'est celui pour lequel le chat aura le plus de mal à faire remonter ses croquettes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir superposer l'étage comme ça par-dessus. Ensuite on rajoute le petit anneau pour fixer le tout. Et là on a déjà une gamelle qui est un petit peu plus ludique et un petit peu plus compliquée. Puisque voilà, suivant là où le chat décidera de faire sortir ses croquettes, il va déjà se heurter à différentes difficultés. Donc dans la boîte, il y a deux pièces comme ceci, c'est-à-dire qu'on peut en superposer encore une par-dessus. Mais il y a également deux petites pièces comme ça. Et ça, c'est ce qu'ils appellent des disques de limitation. En fait, ce sont des pièces qu'on va venir utiliser par-dessus les étages et qu'on va disposer absolument comme on veut. Donc là, je l'ai mis comme ça, mais je peux le faire pivoter encore et le mettre comme ça. Ou le mettre comme ça, peu importe. Et donc ce sont des disques qui vont nous permettre de cacher une partie de l'intelli-niveau pour faire en sorte que, par exemple ici, seulement le niveau 2 et le niveau 3 soient accessibles. A l'inverse, si on veut rendre les choses un petit peu plus faciles, on le positionne comme ça et on fait en sorte que seulement le niveau 1 soit accessible. Et du coup, c'est avec cet ensemble de pièces qu'on va pouvoir assembler notre gamelle un petit peu comme on le veut
et qu'on va pouvoir la faire correspondre au niveau de notre chat. Si votre chat est plutôt débutant, on partira simplement avec le bol de base, puis ensuite on rajoutera un intelli-niveau, puis un disque de limitation, puis on rajoutera le second intelli-niveau et le second disque. Et au fur et à mesure, la gamelle va s'adapter au niveau du chat. Lorsque le chat progresse, on peut augmenter la gamelle d'un niveau supérieur, et puis elle pourra le suivre comme ça très très longtemps. Pour vous montrer un petit peu, là j'ai assemblé toutes les pièces, donc le bol de base, le premier étage, le second étage, et j'ai également mis à l'intérieur les deux disques de limitation. Et donc on se retrouve avec une gamelle qui ressemble à ça, et les trous où les chats peuvent accéder à leurs croquettes sont finalement assez petits, assez difficiles d'accès. Et donc, eh bien, si votre chat en arrive à ce niveau-là, c'est que voilà, c'est vraiment un champion de la gamelle ludique, c'est un vrai champion de l'enrichissement alimentaire. Mais je pense que d'ici là, qu'un chat en arrive à ce niveau-là, il sera resté un sacré bout de temps sur la gamelle et il aura quand même dû travailler vraiment longtemps dessus, je pense, pour pouvoir en arriver à ce stade-là. Donc c'est en ça que je trouve cette gamelle super, puisque nous, avec Rookerowi, eh bien voilà, on était un peu bloqués par le niveau assez facile de nos gamelles. Et là, en commençant facilement, eh bien ils pourront utiliser cette gamelle assez longtemps. Et dès que ça deviendra trop facile pour eux, j'augmente le niveau et à nouveau, ils devront un peu plus se surpasser mentalement et se dépenser mentalement pour obtenir les croquettes. Du coup, pour finir, je voulais vous parler de là où nous, on en est actuellement. Donc ça fait environ 15 jours qu'on a reçu cette gamelle et on a commencé l'apprentissage à zéro. Donc j'ai commencé simplement avec la gamelle de base, j'ai fait ça pendant le temps de un repas et puis c'était tellement facile que c'était pas nécessaire de le faire plus. Mais si votre chat a déjà des difficultés avec le bol de base, eh bien vous lui laissez à disposition jusqu'à ce que ce soit réellement acquis. Ensuite, la seconde étape, c'était de disposer un disque de limitation par-dessus le bol de base. Comme ça, ça cache déjà la moitié de la surface dans laquelle sont les croquettes. Et ça complexifie un petit peu. Chez nous, ça a aussi été très très vite acquis. L'étape numéro 3, c'était de mettre le premier intelli-niveau. Et donc, je les ai laissés travailler avec ça tout seul. Je n'ai pas mis de disque de limitation puisque je voulais qu'ils puissent avoir tout l'espace disponible pour récupérer leurs croquettes. Et finalement, en fonction de là où ils se positionnaient par rapport au bol, ils étaient plutôt en face du niveau 1, du niveau 2 ou du niveau 3. Mais ils s'en sont assez bien sortis. Ils ont réussi à sortir les croquettes à chaque fois par différents rebords. Et donc je leur ai laissé ce niveau-là quelques jours. Et quand ça a été acquis, on est passé à la suite. Pour la suite, du coup, j'ai positionné le disque de limitation. Donc ça leur cachait quand même pas mal de surface d'accessibilité. Par contre, j'ai laissé le trou niveau 1 accessible, donc le niveau le plus facile. Ensuite, lorsque c'était bien acquis, j'ai laissé toujours le trou numéro 1 accessible et j'ai ajouté le trou numéro 2 pour qu'ils commencent à se familiariser avec. Et puis lorsque ça c'était aussi acquis pour eux, j'ai redéplacé le disque de limitation pour cette fois boucher le trou niveau 1 et ne laisser que le trou niveau 2 accessible. Ensuite, j'ai à nouveau déplacé mon disque de limitation et j'ai fait en sorte que ce soit les niveaux 2 et 3 qui soient accessibles. Comme ça, ils avaient toujours le niveau 2, mais par contre, ils pouvaient commencer à se familiariser avec le niveau 3. Et lorsque c'était bon pour eux, j'ai complètement caché le niveau 2 et je n'ai laissé plus que le niveau 3 accessible. Et dans le cas de Rook, on en est ici actuellement après 15 jours d'apprentissage. C'est-à-dire que toutes les étapes précédentes ont été validées sans problème. Et arrivé au trou niveau 3, Rook a un petit peu de mal. C'est pas encore complètement acquis pour lui. Il lui faut encore du temps pour réussir à sortir une croquette. Donc pour lui, on en est ici et pour l'instant, on reste ici jusqu'à ce que ce soit bien acquis et bien validé.
Pour ce qui est de Rowie, elle a plus de facilité puisqu'elle passe le niveau 3 sans aucun problème. Elle réussit à sortir la croquette coup sur coup à 100%. Donc pour elle, j'ai augmenté un petit peu le niveau et j'ai décidé d'ajouter le deuxième étage. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors dans un premier temps, j'ai décidé de superposer les niveaux des différents étages ensemble, c'est-à-dire que le niveau 1 de l'étage 1 est en face du niveau 1 de l'étage 2. Donc tous les niveaux 1 sont là, tous les niveaux 2 sont là et les niveaux 3 sont là. Et Rowie en est là. Elle doit maintenant sortir les croquettes par le niveau qu'elle souhaite, puisque je n'ai pas mis de disque de limitation, mais avec 2 étages. Et elle s'en sort déjà très très bien. Je pense que dans quelques temps, elle va pouvoir passer à l'étape suivante, puisque là, elle arrive déjà quasiment à chaque fois à sortir la croquette. Du coup, si je devais vous faire un petit condensé de tout ce que je vous ai dit et si je devais vous donner mon avis, moi je suis vraiment super contente de cette gamelle, j'en suis vraiment ravie. En fait, on l'utilise un petit peu la journée puisque les chats ont un tout petit peu de croquettes à disposition la journée, mais on l'utilise surtout la nuit puisque voilà, plutôt que de donner de la pâtée la nuit, ce qui n'est pas pratique du tout, on met des croquettes à disposition pour les chats dans cette gamelle et ils se débrouillent avec ça en libre service. Et je peux vous dire que tous les matins, je la retrouve vide. Donc je sais que tous les matins, ils s'en sortent. Ce que je fais, c'est que comme l'un progresse plus vite que l'autre, je fais en sorte de ne pas les mettre dans une situation d'échec. Donc même si c'est un petit peu plus facile pour Rowie, au moins je sais que Rook, lui, n'est pas frustré. Et puis en journée, je peux faire travailler Rowie de façon un petit peu plus individuelle et un petit peu plus personnalisée, en cette fois changeant la configuration de la gamelle. Donc vraiment, je suis ravie, elle remplit parfaitement les points pour lesquels je l'ai achetée. Et je pense que du coup, elle va être vraiment super pour nous tenir longtemps et pour s'adapter vraiment à l'évolution des chats. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques images des chats qui utilisent cette gamelle du coup. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si dans quelques temps, d'ici 15 jours, 1 mois, vous aimeriez avoir un update de cette gamelle et savoir où on en est, si on a progressé et si on est toujours aussi content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like et un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.